Hello Facebook, ça y est, c'est notre dernier live ensemble. Je pense que je vais continuer à en faire, mais je vais réfléchir à quelle forme, quelle structure et voir comment vous pouvez les retrouver facilement au milieu de toutes les informations et de toutes les choses que je diffuse. Je sais qu'il y en a beaucoup, je sais que je fais plein de choses différentes. Pour les personnes d'ailleurs qui ne me connaissent pas, qui me découvrent, aujourd'hui justement je vais vous parler de cohérence, qui est une des choses les plus importantes pour moi avec la beauté. La cohérence globale, la cohérence dans les petites comme dans les grandes choses, dans les petits projets comme dans les projets à moyen et à long terme. Donc si vous m'écoutez pour la première fois, pour la deuxième fois, la troisième fois, la 10 millième fois, je ne sais pas, mettez-moi un petit commentaire que je puisse vous dire bonjour, ça me fera plaisir. Et donc je parle aujourd'hui de cohérence et ça va me permettre aussi de vous parler d'un petit peu de tout ce que je suis en train de mettre en place. Je vous ai dit que c'était une grande période d'évolution pour moi et le mot cohérence en fait a vraiment un... Coucou Alexandra. C'est grâce à Alex que j'ai trouvé le thème d'aujourd'hui. J'étais en train de chercher, là j'ai un peu de temps parce que les garçons sont partis en balade sous la pluie. Donc on va parler de cohérence. Ouais. C'est un mot qui est vraiment important dans absolument tout ce que je fais. C'est vraiment un des fils conducteurs, même si j'ai posé le mot cette semaine, je crois. Dans tout ce que je fais, il y a de la cohérence et je recherche la cohérence et je veux rendre les choses cohérentes. Donc par exemple, l'administration française est quelque chose que je trouve complètement incohérent et ça me pose problème. Mais c'est pas grave, moi, quand j'organiserai des événements ou des trucs, je ferai en sorte que ça me semble cohérent et que ça semble cohérent à tout le monde. Ou aux gens qui fonctionnent comme moi, en tout cas. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que je fais du neurotraining. C'est une thérapie qui ressemble un petit peu à la kinésiologie. On demande au corps par une question, par un mot, s'il y a stress ou absence de stress. Sur le thème que l'on vient d'évoquer et le corps va nous donner comme ça des informations qui vont nous permettre de découvrir ce que la personne a lâché et les thèmes sur lesquels la personne est prête à avancer aujourd'hui. Donc je fais du neurotraining. Bonjour Marie, bonjour Leslie. Trop bien. Je suis très heureuse de savoir que certaines personnes ont réussi à me capter en direct malgré le côté hyper spontané de ces lives Facebook. Donc je fais d'un côté le neurotraining, je suis diplômée de l'école de neurotraining française depuis 2016 et de l'autre côté j'enseigne la danse tahitienne depuis 2010. Ça fait un moment. J'enseigne la danse tahitienne et je forme des profs de danse tahitienne. Donc coucou Christine, j'ai failli passer de voir ce matin. Donc si je dois résumer ce que je propose aujourd'hui, parce que je suis en train de basculer une bonne partie de mon activité en ligne. En fait, vous venez me chercher soit si vous voulez apprendre la danse tahitienne, soit si vous voulez enseigner la danse tahitienne, soit si vous voulez évoluer dans votre vie. Ce sont les trois grands axes sur lesquels je travaille. Et je vais vous expliquer dans ce live pourquoi tout ça tourne autour de la cohérence. Si j'ai choisi la danse tahitienne, c'est parce que j'ai des origines tahitiennes, mais aussi, enfin c'est comme ça que je l'ai rencontrée, mais c'est pas pour ça que j'ai choisi la danse tahitienne. Vous voyez, la danse tahitienne est complètement inscrite dans la culture polynésienne qui est d'une cohérence, je trouve, remarquable. Pourquoi? Comment? Je vais vous donner des exemples très précis et tirer un petit peu de ma vie à droite et à gauche pour vous expliquer. Par exemple, j'ai acheté un tarot, un oracle, avec des symboles polynésiens. Et dans les symboles polynésiens, pour moi, je ne comprenais pas pourquoi l'oracle ne me parlait pas tellement. Et en fait, dans les symboles polynésiens, pour moi, il y a des incohérences. C'est-à-dire des endroits où sont placés tels dessins qui signifient quelque chose. Alors, j'ai pas d'exemple précis, mais je me souviens en avoir discuté avec une copine, donc pas du tout à propos de cet oracle-là, qui avait dessiné un petit peu son logo et son chéri qui est tatoueur lui avait dit mais en fait tu peux pas mettre les oiseaux en bas. Les oiseaux ils sont forcément au-dessus, ils sont dans le ciel. Et ce petit truc de cohérence là en fait on le retrouve dans la langue tahitienne, on le retrouve dans la danse tahitienne,
le geste qui symbolise les étoiles, on ne le fait pas au niveau des hanches, on le fait au-dessus de la tête, les étoiles elles sont au-dessus de nous. Voyez, donc il y a une cohérence en fait dans la culture polynésienne, il y a une cohérence spatiale que je trouve géniale et des détails d'appartenance et encore des détails spatiaux. Par exemple en Reo Tahiti, en langue tahitienne, il y a une forme de présent qui est différente en fonction de si l'action se passe près de moi, près de mon interlocuteur ou loin de la personne qui parle et de l'interlocuteur. Vous voyez, donc, par exemple, si je vous dis je mange, je vais dire, je crois que c'est amu, t'es amu nei. Nei, c'est la forme de présent, c'est ici. Je mange forcément à côté de moi, c'est quelque chose qui se passe là où je suis. Par contre, si je dis qu'il est en train de partir, ce sera, on va utiliser une petite particule qui s'appelle ra. Et donc, je sais pas, je suis pas sûre que ce soit juste en tahitien, mais tereva c'est partir, terevara, il est en train de partir, mais c'est quelque chose qui se passe loin de moi. Et donc, même dans la langue tahitienne, il y a des mots qui permettent de replacer l'action dans l'espace, en fait. Vous voyez ? Il y a des pronoms qui permettent de savoir quand je te parle et que nous allons aller au cinéma ce soir. Est-ce que c'est nous, mon chéri et moi, sans toi, ou est-ce que c'est nous, nous deux, puisque je suis en train de te parler? Ce sont des pronoms différents. Toutes ces petites choses-là, comme la danse tahitienne, où en fait, ce que l'on danse exprime directement ce qui est chanté dans la chanson, avec mon interprétation, parce que je ne vais pas danser avec les mêmes gestes la terre que quelqu'un d'autre, mais globalement, la terre, c'est par terre, quoi. Vous voyez ? Ou alors, je suis en train de le montrer et ça va être à hauteur horizontale. Si je danse en groupe, sur scène, Pitofenua, c'est le nombril, mot à mot, c'est le nombril du monde, et que je danse avec ma troupe de copines, je ne peux pas me déplacer en ligne au moment où la chanson dit Pitofenua. Pitofenua, c'est le centre du monde. Je suis forcément positionnée en cercle qui se rapproche vers le centre. D'accord ? Bon, je sais que je vous donne des exemples un petit peu disséminés à droite à gauche, mais dites-moi si vous comprenez ce que je raconte, si vous voyez en quoi c'est cohérent. Demain, si je danse la joie, je ne vais pas danser avec une couleur terne, sombre, je vais danser avec du jaune, avec du orange, avec des couleurs qui sont éclatantes, qui sont solaires. Si je danse une chorégraphie qui parle de la mer, je ne vais pas danser avec des matières qui viennent du cocotier, par exemple. Je vais peut-être plutôt danser avec construire mon costume, je veux dire, avec des coquillages, avec du filet de pêche, avec des choses qui sont apparentées à la mer. Okay ? Donc, dans la culture polynésienne, et donc moi aujourd'hui j'enseigne la danse tahitienne et je forme aussi des professeurs pour qu'ils comprennent à la fois les côtés complètement pédagogiques qui donnent de la cohérence au cours, qui donnent de la cohérence au discours, qui donnent de la cohérence dans l'apprentissage en fait de la personne. Donc je vais former des professeurs pour ce côté pédagogique, parce que j'ai eu mon diplôme de coach sportif en 2013 et j'ai été formée à l'anatomie, à la pédagogie. C'est pareil, comprendre un minimum d'anatomie quand on enseigne la danse tahitienne, c'est comprendre la cohérence du corps et pourquoi telle partie du corps va être en action et pourquoi on peut avoir mal à telle partie du corps et comment protéger telle autre partie du corps à travers la danse. Ce sont des notions qui sont fondamentales pour moi en tant que professeur, mais parce que la cohérence est importante pour moi. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde et béni soient toutes les personnes pour qui la cohérence n'est pas une priorité, ils sont peut-être plus créatifs, ils apportent beaucoup d'autres choses. Bénédiction, c'était le live d'hier, si ça vous intéresse. Donc ça, c'est la danse tahitienne, et donc les professeurs, je les forme aussi à cette cohérence quand ils vont créer des chorégraphies. La dernière formation prof que j'ai faite en Alsace, on a pris leurs paroles. Les stagiaires étaient venus, les profs étaient venus avec des paroles en tahitien traduites, et en fait je leur ai montré, qu'en allant chercher dans le dictionnaire tahitien, comment chercher les différentes nuances du mot qui était écrit, et comment se rendre compte à travers le dictionnaire
qu'en fait, c'est écrit. Il y avait je tombe amoureux de toi. Alors la traduction littérale, c'était tu m'as non, c'était oui, tu m'as ensorcelé. Mais quand on lisait en tahitien, ça aurait pu vouloir simplement dire je suis tombé amoureux de toi. Mais en fait, le mot qui avait été utilisé parlait de comment, pas d'esprit qui s'incarne, mais de possession d'esprit en fait. Et donc on sentait le mouvement. En fait, tu m'as ensorcelé. La traduction littérale, c'était tu m'as ensorcelé parce que le verbe utilisé montrait que tu étais rentré à l'intérieur de moi comme pour me rendre dingue, comme quand on est possédé. Vous voyez. Donc j'adore ça, j'adore la culture polynésienne pour ça, même au-delà du fait que j'ai du sang tahitien et du sang chinois dans mon corps. La culture polynésienne est profondément cohérente et je pense qu'elle est profondément cohérente parce qu'elle est toujours connectée à la nature, simplement. Aujourd'hui, par exemple, quand je veux évoluer sur un point, je vais aller voir, trouver un élément dans la nature qui fonctionne comme ça. Et je me disais que je me sentais alignée avec tout ce qui existe dans la nature, je suis ok avec ça. Et dans la nature, par exemple, il existe des parasites. Ça existe dans la nature. Donc si ça existe dans la nature, c'est que quelque part, c'est normal, c'est logique. Et donc je dois apprendre à me protéger des parasites. C'est quelque chose qui existe dans la nature. Ouais. Il y a d'autres choses qui n'existent pas dans la nature, que je trouve incohérentes, dont je n'ai pas d'exemple ou de contre-exemple dans la nature. Et là, je vais avoir beaucoup plus de mal à me projeter là-dedans. Quand j'ai besoin de faire une mise à jour et de grandir sur un sujet, ça m'arrive d'aller chercher. Donc, je vous ai donné l'exemple cette semaine d'exposer mes limites, d'enlever les limites, les croyances limitantes que j'ai, les limites que je peux me poser toute seule dans mon évolution. Et pour ça, par exemple, mon image, c'est le ciel. Le ciel n'a pas de limite. Et c'est là, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose que je peux voir tous les jours et qui me sert d'ancrage en fait. C'est-à-dire que quand je vois le ciel, ça me rappelle que ok, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Je peux y aller. C'est quelque chose qui existe. On n'est pas limité en fait. Coucou Cassandre. Donc, je sais pas, je voyais, j'ai un poulpe derrière moi. Alors je sais pas si je peux vous montrer de plus près. Parce que ce poulpe, par exemple, au-delà du fait que un poulpe, moi dans ma croyance, c'est quelque chose de multifonction, qui sait faire plein de choses différentes. On parle de polyvalence, on parle de polyamour, on parle de multipotentiel aussi. Au-delà de ça, ce poulpe, il est juste extrêmement coloré, il m'apporte de la joie. J'ai l'impression qu'il y a tellement de nuances différentes dedans. Alors l'artiste s'appelle Dimitri Prévost, si jamais vous vous posez la question. Et surtout, ce poulpe, il a été fait en pointillisme. Alors, je me rapproche, mais il n'est constitué que de points. Vous voyez? Je ne sais pas si la qualité d'image vous permet de vous rendre compte. Mais donc, ce poulpe, pour moi, il représente aussi la patience. Parce qu'il y a plus d'une centaine d'heures de travail sur ça. Et il n'est constitué que de points, en fait. C'est du pointillisme. Donc moi je vais chercher en fait, voilà, je vais chercher assez régulièrement des ancrages comme ça à l'extérieur de moi pour me soutenir et le temps que j'arrive à connecter ça à l'intérieur de moi. Et évidemment je vais aller chercher des ancrages qui sont naturels, que je vois, auxquels j'ai accès facilement dans mon entourage. La plupart de mes ancrages par exemple ce sont des villes parce que la première fois que je suis allée à Barcelone, sans trop le dire à mes parents pourquoi j'allais là-bas, etc., je me suis sentie autonome. Donc c'est ma ville d'ancrage pour l'autonomie. Je suis allée à Rome en 2015, j'ai jamais eu aussi chaud de toute ma vie. C'est mon ancrage de chaleur. Mes cheveux font n'importe quoi ce matin. En même temps, je suis ni douchée, ni... je vous fais mes lives en pyjama, en travaillant le matin quand j'ai 2 minutes. C'est ok. New York en 2014, j'ai jamais eu aussi froid de toute ma vie, c'est mon ancrage de froid. Quand j'ai trop chaud en été, je repense à New York. Bon, ça c'était une petite parenthèse sur les ancrages.
tout ça pour parler de la cohérence de la nature, la cohérence de la danse tahitienne qui, à mon sens, est connectée à la nature. Et c'est pour ça que je m'y sens aussi bien, en fait, dans cette culture polynésienne et dans la transmission de cette culture polynésienne, parce que j'ai envie de ramener les gens à quelque chose de plus cohérent, à être davantage eux-mêmes. J'ai un problème profond avec le fait de mettre des masques et je ne comprends pas pourquoi on devrait être la même personne, enfin une personne différente en fonction de où est-ce qu'on se trouve. J'ai compris ça très jeune parce que quand j'avais 10 ans, j'ai fait mon anniversaire de mes 10 ans, j'ai invité des copines, une copine de... Moi, il y avait plusieurs copains de l'école maternelle, où on avait, de l'école primaire après déménagement, parce qu'on a déménagé d'Aix-en-Provence à Venelle. Et j'ai invité une copine à moi de la danse tahitienne, qui ne connaissait pas les autres, et ma meilleure amie, qui était dans mon ancienne école avant déménagement. Et je ne sais plus lequel de mes potes, là, quand on avait 10 ans, m'a dit, mais moi, j'aurais jamais fait ça. Moi, j'aurais fait un anniversaire avec que les gens de l'école ou que les gens de la danse tahitienne. Et moi, j'étais en mode, bah non, je vais pas faire 3 anniversaires déjà. Enfin, c'est pas l'ambiance chez mes parents. Et alors, je reprends tout de suite sur l'anniversaire. Christine me fait remarquer, effectivement, le poulpe n'a que 7 tentacules. Mais en même temps, il y a 7 chakras et 7 marevas. Je vous ai pas fait de live là-dessus, mais je ferai une conférence entière bientôt, de nouveau. Donc oui, c'est un poulpe à 7 tentacules. C'est le mien. Je l'ai adopté. Donc on me disait que j'aurais dû peut-être faire plusieurs anniversaires avec des réseaux différents. Et c'est quelque chose que j'ai continué à retrouver même à l'âge adulte dans mes potes qui font un anniversaire ou une fête différente avec tel réseau de personnes, tel réseau de personnes. Et en fait, ça va contre mes valeurs, mais depuis que j'ai 10 ans en fait. Ça va contre mes valeurs parce que pour moi, je suis Mariva là aujourd'hui et qui sont les gens que j'aime et que j'ai envie de voir à mon anniversaire. J'en ai rien à faire qu'ils se connaissent pas entre eux, que peut-être qu'ils vont pas s'entendre, que peut-être... mais c'est pas mon problème. Moi, je suis la même personne, je suis toujours Mariva, que je sois que je sois en train de faire de la danse tahitienne, du neurotraining ou n'importe quoi d'autre, ou du piano ou de la couture, c'est toujours Mariva en fait. Donc j'ai envie de ramener, en tout cas aux gens que ça intéresse, plus de cohérence. Et c'est ce que je fais aussi à travers le neurotraining. Quand j'ai choisi, je savais que la thérapie était quelque chose qui me plaisait, puisque j'avais déjà commencé à enseigner quand je me suis rentrée en école de neurotraining. Le neurotraining nous donne des bases dans un petit peu tout. C'est-à-dire que moi j'ai cette vision-là de quand on va chez l'ostéopathe, il s'occupe de nos os, mais si ça se trouve, j'étais en manque de fer. J'aurais dû aller voir une diététicienne. Si ça se trouve, voilà, demain je vais chez le médecin, il va me donner du sirop pour la gorge alors que j'ai besoin de parler, il aurait fallu que j'aille voir une psy. Et donc pour moi le neurotraining était une solution à cette incohérence de mais en fait moi je sais pas ce que j'ai. Le concept c'est que c'est moi la malade. Donc comment je pourrais savoir quel spécialiste je suis censée aller voir? Pour moi c'est de l'incohérence, d'accord? Dans mon monde, tant mieux si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est ok. D'ailleurs, ne croyez pas un mot de ce que je dis et n'écoutez que ce qui résonne pour vous et mettez-le quelque part et faites des recherches dessus après, d'accord? Ce sera plus cohérent, voilà. Donc, si moi je suis malade, comment je vais voir quelqu'un parce que je ne sais pas pourquoi je suis malade? Parce que sinon, j'irai voir personne. Mais si je ne sais pas pourquoi je suis malade, comment je peux savoir si je dois aller voir le médecin, l'ostéopathe, la diététicienne, un kinésiologue, un neurotraineur? Il y a un moment donné... toutes ces personnes-là sont là pour nous aider, mais est-ce qu'il n'y en aurait pas un qui pourrait juste nous aiguiller dans la bonne direction? Et moi, c'est ce que j'avais l'impression d'avoir avec le neurotraining, parce qu'en neurotraining, on a des procédures pour dire à la personne, bon, là, c'est un ostéopathe qu'il faut que tu ailles voir. Là, a priori, il y a un truc en diététique, alors tiens, aujourd'hui, on va faire telle équilibration, mais moi, je ne suis pas diététicienne, ce serait peut-être intéressant que tu ailles faire un bilan. Tiens, apparemment, ton corps me dit quelque chose sur... j'en sais rien, moi, sur la composition de ton sang, il faut faire des analyses sanguines derrière. Alors, je ne suis pas médecin. Je crois personnellement que c'est important d'aller voir un médecin. Alors, pas forcément un médecin occidental, traditionnel, mais moi, j'aimerais bien, par exemple, avoir une personne qui me suit en médecine chinoise, pour avoir le côté médical, une personne qui me suit en neurotraining, là, et puis... mes autres petites étoiles qui m'aident ponctuellement en fonction de mon problème. D'accord? Donc,
Dans le neurotraining aussi, je suis allée chercher de la cohérence. J'ai envie que le monde il soit cohérent. J'ai envie de travailler à ce que les choses soient cohérentes. J'ai envie de proposer des choses pour que ce soit cohérent. Pour moi, un professeur, par exemple, ne peut pas enseigner sans se former lui-même. Je me forme tous les jours. Je dépense, je pourrais même pas vous dire combien. Si, par exemple, je vous donne un exemple, je vais accepter, je vais embaucher une coach pour me coacher sur vraiment mon intérieur et m'aider à me découvrir encore plus à l'intérieur parce que je vais développer pas mal de choses dans le cadre professionnel et je sens que développer des choses dans le cadre professionnel va me faire aller en plein dans mon énergie masculine, dans l'action et je vais m'épuiser. Donc, attendez, je vais me cacher dans ma chambre parce qu'il y a des garçons qui rêvent. Donc, je sens que je vais aller chercher mon côté masculin, mon côté dans l'action avec les choses que je suis en train de mettre en place. Du coup, je vais faire appel à une coach pour parler davantage de l'intérieur et je vais dépenser 1 200 € là-dedans. D'accord? Ça peut vous donner juste un ordre d'idée comme ça. Mais la cohérence est quelque chose de tellement fort pour moi, de tellement beau, de tellement important. J'ai besoin de trouver cet équilibre et donc je sens que ça, j'ai besoin de le mettre en place. Donc, c'est pas parce que j'enseigne aujourd'hui que j'arrête d'évoluer. Au contraire, j'ai l'impression que plus j'enseigne et plus j'ai envie d'évoluer, plus j'enseigne et plus je transmets et plus j'ai envie d'aller me former aussi et d'apprendre des choses et de les retransmettre encore ensuite. Donc, par exemple, lundi, on aura une supervision de professeurs de danse tahitienne avec les professeurs que j'ai formés, mais qui est aussi ouvert aux personnes que je n'ai pas formées pour qu'elles puissent poser leurs questions à quelqu'un. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y a un truc qui dit mais si on a une question en tant que professeur, à qui on peut la poser? Moi, j'ai pas pu la poser à quelqu'un, il a fallu que j'embête, entre guillemets, des personnes en leur disant « Est-ce que tu peux m'aider avec tel et tel problème ?» Ben voilà, pour moi, lundi, je résous une incohérence de mon monde, en tout cas. Je vais proposer un espace où tous les profs pourront poser leurs questions. Et si moi, je n'ai pas la réponse, un autre prof aura la réponse, j'en suis persuadée. Voilà, vous voyez... Je pense dans mon énergie à quel point la cohérence est quelque chose d'important pour moi. Je pense que je vais mettre vraiment plein de choses en place en gardant ce fil conducteur que moi je veux apporter plus de cohérence dans ce monde. Et que la nature, un autre exemple, hier on parlait de hiérarchie avec une copine parce que je suis en train de chercher des gens avec qui travailler et elle a compris que j'allais pas du tout me placer, malgré le fait que je sois chef d'entreprise, je vais pas du tout me placer en travailler. Malgré le fait que je sois chef d'entreprise, je ne me place pas du tout en tant que chef d'entreprise en mode je suis tout en haut et j'ai des personnes qui travaillent pour moi. Je me place en tant que chef d'entreprise qui travaille avec des équipes et même si un jour j'ai la chance de pouvoir salarier des gens et de pouvoir leur donner, dans ma vision, être patron d'entreprise, c'est s'occuper des gens en fait, c'est-à-dire leur offrir un poste qui leur convient, qui les épanouit, avec des fonctions dans l'entreprise qui correspondent à leurs compétences et à ce qui les met en joie, en les payant en plus pour ça. Enfin, pour moi, c'est le rêve de pouvoir un jour salarier des gens et leur trouver cette place qui leur convient bien. Et ma copine comprenait super bien que je ne me place pas du tout en tant que chef d'entreprise, donc qui va avoir des gens qui bossent pour elle, mais comme chef d'entreprise qui bosse avec des gens en fait. Et c'est pas parce que j'ai la responsabilité administrative que demain je vais donner des ordres à tout le monde en leur disant comment ils doivent gérer leur vie ou je sais pas quoi. Non, c'est pas du tout ça l'idée. Et je lui disais que dans la nature, il n'y a pas de hiérarchie non plus. Alors il y a des gens qui mangent d'autres gens, etc. Des animaux qui mangent d'autres animaux. mais c'est un cycle en fait. Tout est interconnecté, tout fonctionne ensemble. D'ailleurs, c'est le tatouage que j'ai à la cheville me rappelle mon ancrage et le fait que tout est interconnecté dans l'univers. Ça, c'est cohérent pour moi. Ça, c'est la nature. Ça, c'est cohérent pour moi. Ça, c'est pour moi comment on devrait interagir les uns avec les autres. Voilà, c'était mes réflexions du jour sur la cohérence et le besoin et l'envie de rendre ce monde plus cohérent. N'hésitez pas à me mettre un petit message si ça vous a parlé, si ça vous a créé des déclics, si vous voulez me retrouver
même si c'est mon dernier live là des 21 jours de live. D'ailleurs, je les ai tous remis sur ma chaîne YouTube si jamais vous voulez les regarder à une autre occasion. Je pense que je continuerai de prendre la parole sur des sujets comme ça qui sont importants et simplement, ne serait-ce que parce que le fait de les mettre en vidéo, ça me permet ensuite de pouvoir les retravailler à l'écrit pour d'autres choses. Voilà. Mais du coup, mes hommes sont rentrés, donc je vais aller les retrouver. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, passez un bon week-end et changez le monde pour qu'il vous corresponde un petit peu plus à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Voilà, je sais pas si ça vous parle. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.